Steven Arnad est un chercheur qui a, au début des années 90, eu le déclic de l'open access et est resté depuis lors un militant convaincu. Il était à l'open access ce que Miles Davis est au jazz ou Cartier-Bresson a été à la photographie, ou on pourrait prendre d'autres exemples. Il a vraiment été le précurseur du mouvement de l'open access au niveau international. Au début des années 90, il lançait la revue Psychologie en psychologie, première revue gratuite. Et puis il a rédigé son Subversive Proposal en 1994 qui d'emblée disait que la publication devait être gratuite et accessible par tous. Désobéissons, en quelque sorte. C'est désobéissons au système. Pas à une loi, pas à une règle absolue, mais désobéissons au système. Nous sommes des chercheurs, nous faisons notre travail pour nous et nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Donc reprenons en main la publication de nos résultats. Et ça, il y a un enjeu très important de cette transition qui est celui de la reconversion finalement du métier des éditeurs et de leur modèle économique, avec toutes les négociations qu'on imagine déjà difficiles. On parle de milliards de dollars de bénéfices des grands éditeurs qui font des profits tout à fait déraisonnables, bien sûr au profit de leurs actionnaires et au détriment des universités. Comme d'autres organismes de financement de la recherche en Europe ou en dehors de l'Europe, on partage la préoccupation que la recherche qui est financée par de l'argent public puisse être accessible librement à tous. Et donc promouvoir une politique d'open access, de notre point de vue, c'est assurer donc une visibilité, un impact beaucoup plus important au résultat de cette recherche. Le combat qu'ils mènent sera et devra être celui des universités dans les années qui viennent, sans quoi elles vont avoir beaucoup de difficultés à se maintenir. Et donc je pense que si on le suit, on assure à nos universités un avenir plus serein. Et ça mérite, et de loin, un doctorat honoris causa.